te demande, Seigneur, de nous parler et de nous envoyer. Envoie-nous, Seigneur Dieu, là où tu veux nous envoyer, parce que nous sommes ton chandelier ici sur terre, pour porter la lumière du salut en Jésus-Christ. Si l'Église ne le fait pas, personne d'autre va le faire. Alors cette vocation, elle est solennelle, très importante, et elle est vouée à un énorme impact. Seigneur Dieu, qu'on puisse simplement se mettre à ton école, attentif à ce que tu nous dis, afin que ton fardeau soit sur nous doux et léger, et qu'on soit dans le repos partout où tu vas nous conduire. Le repos qui dit en quelque sorte que tout dépend de toi, et tout est pour ta gloire, par toi et pour toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous demande, la première question, c'est « Avez-vous des questions? » Idéalement, en lien avec le message de dimanche, des clarifications, des choses à préciser, des désaccords. Et sachez en passant que c'est pas sans erreur. Je me prépare assez, en tout cas le mieux que je peux à ça. Peut-être pas le mieux que je peux, mais en tout cas quand même assez bien. Je pourrais peut-être faire mieux, mais il reste qu'il y a des situations où des fois oui, on veut mettre la parole de Dieu à l'honneur et au devant dans une prédication, c'est le but. Mais d'une façon ou d'une autre, le messager va teinter un petit peu le message des fois. Puis ça, c'est risqué. Des fois, c'est correct, parce que de toute façon, on ne pourrait pas être complètement neutre en prêchant. Mais des fois, c'est la passion et puis certaines opinions personnelles qui passent par-dessus. Fait que, soyez pas étonnés si dans un dimanche qui s'en vient, je vous dis finalement ce que je vous ai dit par rapport à ce détail-là, il faudrait peut-être revoir ça ou c'était pas ça, et puis ça risque d'arriver. Comme j'ai l'intention de le faire dimanche, je suis en train de vous préparer. Il y aurait quelque chose qui... En fait, je me rappelle de ne pas avoir été trop dogmatique quand j'ai dit ça, fait que je pense que je me suis laissé une porte de sortie, mais je vais quand même apporter une rectification dimanche. Fait que, bref, si jamais il y a quelque chose en cours de route qui doit être ajusté, je le ferai. Et s'il y a des choses que vous avez entendu dire, je dis « Ouais, mais moi, quand tu as prêché ça, je n'avais jamais entendu ça, puis vous me le dites. » Ça se peut que je fasse un mea culpa en direct, hein, parce qu'on est en direct. Puis, parce qu'il faut s'accorder la possibilité de se tromper, et en fait, surtout de revenir sur ce qu'on a dit des fois, et rectifier le tir. Fait que voilà, je vous cède la parole. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, des commentaires, des appréciations ou des dépréciations? Oui. Moi, ça revient, tu sais, je t'avais dit, j'avais eu l'enseignement, donner la permission de, tu sais, puis là, tu disais, non, on ne donne pas la permission à Dieu. Là, tu as dit, il consent librement sa situation, tu sais, il donne son consentement. Je ne donne pas mon consentement à Dieu, ça va arriver de toute façon. OK, mais c'est pas ça. Il consent que je consens à ce qui arrive. Dans le fond, j'accepte la volonté de Dieu pour moi. Je reçois la volonté de Dieu pour moi. Dans le fond... C'est ça, je fais expliquer. Non, mais merci. À savoir pourquoi, en fait, parce que dans le court passage qu'on a lu dimanche, il y a 3 verbes, mais il y en a un, dans le fond, c'est juste un qualificatif. Il y avait 2 verbes, dans le verset 9 et 10 du premier chapitre. Et les 2, c'est « j'étais » ou « c'est ça, j'étais », le verbe « être ». Là, il faut être prudent aussi, justement. Ça fait partie des choses dans lesquelles il faut être prudent quand on va aller chercher une nuance dans le texte grec. Je n'ai pas encore parfaitement plongé dans le grec. Je ne suis pas un érudit là-dedans, puis il faut être très prudent. Fait, ce que je veux dire, c'est que le verbe, la façon qu'il est utilisé dans le texte original, laisse entendre que c'est pas quelque chose qui lui arrive à Jean. C'est quelque chose auquel il est comme un consentant, en quelque sorte. Fait qu'en d'autres mots, moi, la seule raison pour laquelle je mentionnais ça, c'est que la première utilisation du verbe, c'est « j'étais dans l'île de Patmos », donc l'île de sa mise à mort. Et la deuxième utilisation, c'est « j'étais dans l'esprit ». Et dans les 2 cas, c'est pas quelque chose qui tombe sur la tête de Jean et qui dit « bon, ça y est, ça m'arrive encore ». Il est sur une île,
banni sur une île, probablement dans l'espérance. Ceux qui l'ont envoyé là, dans l'espérance qu'ils périssent, ou comme punition assez longue et pas confortable, parce que c'était sûrement pas un Holiday Inn, ou comme une terrasse, comme on a vu dans les petites photos. On n'était pas rendu là encore dans ce temps-là. Mais c'est pas quelque chose qui lui arrive comme étant une punition, parce qu'il voit Dieu à travers ça. T'sais, l'idée, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est une démarche chrétienne de l'enfant de Dieu, finalement, qui apprend avec le temps à recevoir, puis c'est une expression, une façon biblique de le dire, de recevoir avec douceur ce que Dieu donne, sa parole, mais aussi toutes circonstances. Et recevoir avec douceur, ça veut dire avec une flexibilité, une souplesse. C'est-à-dire que si j'ai compris et si je me suis laissé imprégner par la vérité que Dieu est souverain et qu'il m'aime, eh bien, ce qui arrive ne peut pas être hors de son contrôle et ne peut pas être pour mon mal ou pour ma disqualification. Au contraire. Fait que quand je comprends ça, et ça fait mal, et c'est inconfortable, et c'est des fois très contradictoire de ce nous on a comme idée de réussite ou de bonheur, etc. Mais c'est le moyen par lequel Dieu se fait connaître. Fait que moi, j'apprends ça tranquillement, pas vite. Ça n'arrive pas du premier coup. Là. Et Dieu pourvoit aussi en temps et lieu. Il ne donne pas ça des fois en partant, puis il dit arrange-toi avec ton kit, là. J'espère qu'il va t'en rester au bout du chemin. Non. Il pourvoit lui-même en cours de route. Rendu à la montagne, comme l'Abraham avait dit à son serviteur, il dit à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira, en quelque sorte. Là. Il va pourvoir lui-même à l'agneau. Fait que c'est ça. La souplesse. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Je ne donne pas la permission à Dieu parce que Dieu dit « ça t'arrive, que tu le veuilles ou non ». Maintenant, comprends qui je suis et tu vas réinterpréter toute chose comme étant nouvelle. La même situation, nouvelle. C'est la même chose, mais tu le vois différemment. Bon. Mais maintenant, ça c'était parce qu'on avait juste 2 versets à exposer dimanche. Fait que j'ai pris le temps de mettre beaucoup d'emphase sur des petits détails. Mais là, on va aller vers, dimanche prochain, une unité littéraire ou une portion de 10 versets. On n'ira pas dans des petites nuances comme celle-là, là. Mais elles sont quand même importantes, moi, je trouve. C'est ça, comme motivation pour... Parce que l'Apocalypse, c'est un rappel, entre autres, que le chemin que le Seigneur a tracé pour son Église dans ce monde, comment il va manifester sa royauté dans ce monde, jusqu'à son retour officiel. Quand il va revenir, on n'a pas besoin de se le cacher, ça va être le roi de gloire qui va arriver, qui va imposer, en quelque sorte, son règne. Il ne faut pas le manquer. Même les gens qui vont faire ça vont être obligés de se soumettre à l'évidence. Mais d'ici là, le chemin que le Seigneur a tracé lui-même pour révéler sa royauté, c'est, entre autres, ce que je vous ai proposé comme lecture, ce qu'on voit dans Matthieu 5, 6, 7 et 8. Le sermon sur la montagne. Et la façon contre-intuitive, ou bien, on n'arrive pas à ce raisonnement-là naturellement. On ne pense pas que pour vaincre le mal, il faut bénir et aimer nos ennemis. L'être humain n'est pas capable de faire ça. Il faut que le Seigneur l'ait premièrement révélé, démontré, et maintenant qu'il nous équipe par son Saint-Esprit pour le faire. Ça, c'est le chemin qui nous mène jusqu'au retour du Seigneur. C'est le chemin de la croix, comme on l'appelle des fois. C'est celui de où est-ce qu'on a l'impression de tout perdre, et c'est là que la vie jaillit. La nouvelle sorte de vie, par exemple. La vie de résurrection. Fait que ça, c'est le chemin qui nous est indiqué et que Jean nous rappelle, entre autres. Parce que l'Apocalypse, c'est pas juste la projection future d'un avenir glorieux, c'est ce que c'est, mais c'est aussi qu'est-ce qui se passe d'ici là, d'ici maintenant à là. Comment on vit ça maintenant que cette espérance, elle est sûre et certaine? Comment on vit ça? Comment c'est supposé de nous influencer maintenant? Bien, le Seigneur nous a déjà tout donné pour tout ce qui contribue à la vie, jusque-là, et à la piété, c'est-à-dire l'attachement au Seigneur. Fait que c'est un chemin qui est pas nécessairement facile, on va le voir de toute façon dans l'Apocalypse. Ça reste un monde soumis à des tensions énormes. Et on est là-dedans comme dans une machine à laver des fois. Là. Puis là, ça brasse de tous les côtés, puis on sent cette pression-là. D'ailleurs, la détresse dont on a parlé au tout début,
dans le premier chapitre, c'était, en fait, dans la portion de la semaine passée, qui disait que nous sommes, Jean est avec nous, notre frère, et partage avec nous la détresse, la royauté et la persévérance de Jésus-Christ. Détresse, c'est le même mot que tribulation, qu'on va voir plus loin dans l'Apocalypse, qui veut littéralement dire pression. Pression. Est-ce que vous ressentez des fois dans votre vie, comme ça, de la pression? Si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, vous êtes bénis. Mais normalement, on la sent assez régulièrement, cette pression-là. Et cette pression, forcément, c'est inconfortable. Une pression, d'habitude, c'est plus lourd à porter. Sauf que, je priais ça tantôt, puis je ne me suis pas je me suis pas préparé à ça, mais je veux dire, le Seigneur nous rappelle que lui, quand c'est lui qui nous instruit au milieu de cette pression-là, cette pression son fardeau devient doux et léger. La chose devient portable, en quelque sorte. En tout cas. Fait que, on est... Écoutez, je sais que vous avez peut-être hâte qu'on aille dans le gros stock de l'Apocalypse, là, qui commence au chapitre 4, là, mais ce qui se passe avant ça, là, 1, 2, 3, là, c'est vraiment, vraiment important. Parce que c'est l'enracinement, c'est le fondement, en fait, qui nous permet de comprendre ce qui va être dit et comment le vivre. Si on n'est pas solidement affermi dans la vérité de Christ qui règne au milieu de ses ennemis, en ce moment, donc nous aussi, on vit au milieu de nos ennemis, mais vivre, c'est pas juste « je subis ». Non, c'est vivre. C'est vraiment une vie, là. C'est une vie de découverte, c'est une vie on va dire une vie de victoire, mais pas dans le sens comme tout va bien, puis on réussit, tout le chemin s'aplanit devant nous. Non, c'est une victoire qui est, des fois, qui est juste un changement de perception parce que le Seigneur nous donne une paix qui nous fait regarder notre ennemi en plein dans les yeux, puis dit, regarde. Comme je disais aujourd'hui, je trouvais ça intéressant. C'est en anglais, là, puis c'est un dessin avec une phrase, tu sais, genre l'affaire que tu mets sur un T-shirt, là. Ça disait, aujourd'hui, le diable me disait que j'ai absolument rien qui me permet de croire que je vais vaincre la tempête. Eh bien, moi, je lui ai dit aujourd'hui au diable que je suis, là, je ne me souviens plus exactement de l'expression, mais genre que je suis un enfant de Dieu, je suis un guerrier de la foi, puis c'est moi la tempête. En voulant dire, ça va aller mal pour toi. Mais, en tout cas, laissons ça de côté, là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est appelé à regarder notre ennemi dans les yeux et à savoir qu'entre lui et nous, il y a une table dressée par le Seigneur lui-même et qui fait en sorte que je peux me réjouir, me combler, en fait, d'une satisfaction que personne ne peut m'enlever, la communion avec Dieu, parce que la table, c'est un symbole qui parle de communion, un repas. Je suis en communion avec mon Seigneur et je suis pleinement satisfait de ça, même en face de mon adversaire, puis il ne peut absolument rien faire tant que le Seigneur ne dira pas « OK, vas-y, fais quelque chose. » Je ne sais pas quoi. Là, mais... Fait que, wow. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment béni par ce que je découvre en ce moment dans l'Apocalypse. C'est extraordinaire. Et j'ai hâte de vous partager ça. Et c'est certain que là, je prenais des notes aujourd'hui. Il va y avoir le message dimanche, puis il y a ce qui va être dit aussi on the side, comme on fait ce soir, parce qu'il y a tellement de choses que je me dis, je veux l'étudier, j'en ai besoin moi, mais je ne peux pas te dire ça dimanche, c'est impossible. Puis ça ne serait pas sa place non plus. Mais je ne peux pas ne pas le partager, c'est trop beau. Il va falloir que je trouve des moyens pour... En tout cas, hey, là, je suis parti sur une question. Mais là... On demande à ce que tu répètes les questions. Je vais essayer. Il y avait... Ouais. Mais la question, si je peux la formuler ici, c'était quoi? Là, je vous donne la question à la fin de la réponse. Il n'y avait pas un jeu télévisé qui marchait de même? En tout cas. Moi, il me semble que c'était Géopardy. En tout cas. La question, c'était quoi? C'était le sens de... Non, je ne me souviens même plus. Consentir à ce qui arrive. Et c'est pas... C'est ça. Est-ce qu'on donne la permission à Dieu? Est-ce que je voulais dire dimanche on donne la permission à Dieu de faire arriver quelque chose dans nos vies? Non. Non. Dieu agit, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui nous aime, c'est notre Père. Donc, il fait arriver des choses, c'est lui qui a le scénario. Le scénario, en tout cas. L'histoire entre ses bras.
Et nous, on doit apprendre à consentir avec souplesse à ça. Dans la confiance, dans le fond. Dans la confiance. Mais ça, la confiance, c'est une démarche ou une marche. Donc, un pas à la fois. Voilà. Une autre question ou un autre commentaire, ça me fait plaisir. J'aimerais lire, en attendant que ça mijote dans la cocotte minute, je vais lire un passage qui est en lien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, pas grand-chose, versets 1 à 10, mais quand même. Un texte dans... en passant, je fais vraiment une parenthèse, je m'adresse à ceux qui sont sur Facebook. On veut savoir si le son est bon et si l'image est bonne. Oui, tout est beau. Tout est beau? OK. Fait que s'il y a de quoi, vous nous le dites, s'il y a un glitch quelconque. Il faut essayer de rendre ça le plus convivial possible, fait que vos commentaires sont les bienvenus. Maintenant, je veux donc lire Exode au chapitre 19. Je vais lire, mettons, les versets 1 à 8, puis une autre portion plus loin. Vous me direz, ensuite, je parle à vous ici, à quoi ça vous fait penser, ou qu'est-ce que ça vous rappelle de ce qu'on a vu. Je me donne encore, mettons, 20 minutes peut-être. S'il n'y a pas d'autres questions, on va probablement finir avec ça pour l'Apocalypse, puis je vais absolument aller dans la confession de foi après. Donc, Exode 19. Je vais lire à partir du verset 1. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et là, l'Éternel se manifeste, il va dire qu'il va apparaître d'une façon particulière. On voit, en tout cas, il va apparaître dans la nuée, mais aussi le 3e jour, verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne, et ainsi de suite. Et là, il va y avoir, c'est l'inauguration de l'alliance. L'ancienne alliance, mais à ce moment-là, pour eux, c'était la nouvelle alliance, on va dire, avec l'Éternel. Ils se sont engagés, là. Dieu veut faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Bon, est-ce que ça vous sonne une cloche? Bon, on a parlé de ça dans l'Apocalypse, dans les premiers versets. Et puis, je vous rappelle, et c'est important vraiment là, qu'on surligne ça, parce que ça explique pas mal, ou ça explique, pas que ça explique, mais c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier pour toute l'Apocalypse. Le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, ce sont les Juifs et les non-Juifs. En fait, tout peuple confondu. En Jésus-Christ, maintenant, c'est tous ceux qui sont unis à Christ qui forment le nouveau peuple de Dieu. Et le mandat est renouvelé. En d'autres mots, Dieu veut faire de nous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, comme on l'a vu. Où est-ce que c'était? Au verset 6 dans l'Apocalypse, chapitre 1. Mettons verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous
un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et on va le chanter dimanche. Et, wow! Jean rappelle ça, il dit à celui qui nous aime, mais c'est quelque chose de fait, là. C'est pas quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose de fait. Il fait juste le rappeler, mais c'est vraiment en priorité. Dans une introduction, d'habitude, quand tu mets un détail de cette importance-là, c'est parce qu'il est important pour tout le reste. C'est un fait. Et vous avez vu, on a lu dans Exode des choses qui ressemblent à l'Apocalypse, des coups de tonnerre, le son de la trompette, etc. On est vraiment dans le même langage, probablement volontairement. Ben oui, c'est sûr, volontairement. Dieu inspire à Jean d'écrire les choses comme ça. Pourquoi? Pour rappeler ça. Rappeler qu'on c'est un moment solennel, c'est une sainte convocation, puis Dieu nous fait entrer dans son alliance, mais pas en voulant dire « Venez, puis je vais être pour vous tout ce que vous avez besoin. Et asseyez-vous et rassasiez-vous. » Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a un appel à une œuvre. On a un rôle à jouer sur cette terre, comme Église, comme peuple de Dieu. Et c'est toujours d'être un royaume de sacrificateurs. Il y a comme deux fonctions là-dedans. Royale et une fonction de représentant aussi vis-à-vis de Dieu. Ambassadeur, si vous voulez. Mais c'est une sainte vocation que Dieu nous donne. Et on va le voir aussi dans l'image du porte-lampe. Dans certaines versions, c'est le chandelier, je le disais la semaine passée, mais chandelier, on pense à une chandelle, mais c'est pas ça qu'on connaissait à cette époque-là, c'était des lampes. Donc des lampes qu'on déposait sur un porte-lampe. Et ce que Jean voit, on va le voir aussi dimanche, c'est en se retournant, il va voir 7 porte-lampes, l'Église. Et cette Église, pourquoi elle est comparée, et c'est un symbole en passant, l'Église, c'est pas un porte-lampe, on ne ressemble pas à on ressemble pas à des outils ou des espèces d'ustensiles de bibliothèque. Là. On est des êtres humains. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur utilise cette image pour parler de l'Église? Bien, pour plusieurs raisons. Là. Mais entre autres parce qu'on doit, par notre vocation, être la lumière. Donc, éclairer le monde. De quoi, de qui? Bien, évidemment, du Seigneur, de son message, du fait qu'il règne. Et si l'Église ne fait pas ça, bien, on va le voir aussi. Il va dire à Éphèse, entre autres, il dit, si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier de sa place, ton porte-lampe. En d'autres mots, tu perds le mandat, tu perds le rôle, ou tu passes ton tour. Tu passes ton tour, je vais me servir d'une autre personne, d'une autre Église. Fait que c'est quelque chose de sérieux, l'Apocalypse. Premièrement, tous nos sens sont éveillés. Normalement, quand on lit ça, on se dit « Wow, c'est comme spectaculaire, c'est du IMAX 3D, etc. » Parce que c'est un peu comme dans Exode, quand le peuple a vu ça, ils ont été saisis d'une sainte crainte devant Dieu, en voulant dire « OK, c'est vraiment, c'est du sérieux. » Mais nous, on est en Jésus-Christ, je vous le rappelle, et le Seigneur va bien signifier qu'on n'a rien à craindre de lui. Au sens qu'il n'est pas contre nous, au contraire. Sauf qu'il a le droit et le devoir de nous châtier si on ne marche pas dans le chemin qui trace devant nous, et pas juste qui trace devant nous, sur lequel il marche avec nous. C'est pas qu'il nous abandonne en disant « OK, arrange-toi, là, voici le chemin. » Non, il est vraiment avec nous là-dedans. Fait qu'on n'a aucune raison de fuir ce chemin-là. Et puis, c'est un chemin de bénédiction parce qu'on apprend à connaître le vrai Dieu. Et ça, c'est la vie éternelle. Mais c'est pas un chemin nécessairement facile. C'est pour ça qu'il y a une tentation. Puis il y a plusieurs églises qui vont être apostrophées, on va dire, par le Seigneur, parce qu'il y a une tentation dans ces églises-là, de cette époque-là, mais jusqu'à aujourd'hui pour bien des églises, tentation de compromettre. Moi, je mise plus sur le confort plutôt que la consécration. Et gardez ça en tête, vous pouvez même l'écrire au début de vos notes d'Apocalypse. Il y a une grande question qui va nous suivre tout le long, c'est fidélité ou compromis? Fidélité à Dieu ou compromis? Ça, là, ça pourrait être à chaque début de prédication, à tous les dimanches qu'on va parler de l'Apocalypse. Juste pour nous garder éveillés. Mais il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait dire aussi, c'est sûr. Mais celle-là n'est pas pire. Ouais. Mais fidélité est égale à
des récompenses inimaginables. Inimaginables. Puis là, même Jean qui voit des choses très spéciales et uniques, a probablement pas assez de mots pour dire comment il le voit, à quel point c'est grandiose et insaisissable. Un peu comme Paul, probablement, quand il a dit qu'il était allé au 3e ciel, puis qu'il a vu des choses ineffables. En d'autres mots, qu'on ne peut même pas dire. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Bon, ben c'est ça. On est devant ça, et c'est ce qui attend les fidèles dans l'éternité avec le Seigneur. Des choses, des récompenses, si on peut dire. C'est ça. On a lu Exode 19. J'ai fait le lien avec Apocalypse 1. Et donc, c'est vraiment important. Ça va nous suivre tout le long, ce détail-là. Notre sainte vocation. Et puis voilà. J'ai une appréciation de Sophie. OK. Elle fait dire, elle dit, ton message sur les circonstances qui ne sont pas à nous m'a tellement libéré. Ah oui. OK. Gloire à Dieu. C'est une consolation pour moi aussi. Puis on a eu l'occasion de partager ça mardi là, entre nous. Puis c'était vraiment un commentaire assez. Ben, ça l'a béni énormément Sophie. Là. Je ne veux pas être impersonnel non plus. Mais... Fait que. Indiscret plutôt. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point? Peut-être encore une fois, je pense que ça vaut la peine de le répéter, puis ça a un peu rapport avec ce qui va suivre dans un instant. Je n'étais pas supposé le mettre dans le message dimanche parce que ça alourdit beaucoup, là, mais le fait que Jean se retrouve tout d'un coup en présence de Dieu, mais c'est vraiment spécial parce que tout se passe en arrière de lui. C'est vraiment anodin. En fait, c'est pas anodin, mais c'est un détail. Tu dis, c'est bizarre un peu. Pourquoi que Dieu qui a la puissance, le Saint-Esprit qui a la puissance de l'amener en présence de Dieu, choisit de le mettre dos à la vision plutôt qu'en face? Pourquoi qu'il fait ça, là? Parce que quand on voit quand Ézéchiel, quand Daniel, qui d'autre, ont ces visions dans l'Ancien Testament, ils se retrouvent devant Dieu, ils voient, c'est la première chose qu'ils voient. Et ça les frappe de stupeur. Et là, Jean, lui, il est en esprit et il est transporté en présence dans la salle du trône de Dieu. Sauf qu'il est comme l'autre bord. C'est comme s'il y avait une défectuosité dans la machine qui fait le transport spirituel. Oups, une erreur, puis là, il y a un ange qui dit « Oh non, il y a un bug. » Là, puis non, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Pourquoi que Jean se retrouve là, dos à? Fait que, bon. Ça aurait rapport avec un peu comme Moïse sur la montagne. Explique-toi, ça aurait rapport avec Moïse ou un... Il va mettre sa main devant. Ah, intéressant. J'avais pas vu le lien avec l'Ancien Testament et Moïse qui est caché dans le creux de la montagne et Dieu met sa main devant lui. Puis... Intéressant. Par contre, Moïse n'a pas le droit de se retourner. Non. Et Jean, oui. Ça peut être intéressant, c'est peut-être un parallèle à faire avec ça, mais en tout cas, l'idée suggérée ce dimanche, c'est que, premièrement, il y a une scène similaire avec Ésaïe, quand dans Ésaïe 6, il se retrouve tout à coup en présence de Dieu. Et puis, première réaction, on va aller voir ça, je vais juste bien le citer. Là. Ésaïe 6. Oups, pardon. Je pense que le micro est très bon, fait que ça se peut que vous entendiez des borborigmes. Le souper n'est pas très loin, là, fait que, je suis désolé. Je vous ai dit tantôt que c'est sans filet. Hein? OK. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis, et voilà, on est déjà. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et là, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements,
la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et là, Ésaïe peut dire, me voici, envoie-moi. Il n'aurait jamais pu dire ça avant d'être purifié, lavé, tant que son iniquité n'était pas enlevée, son péché expié. Symbolisé ici par une pierre ardente qui touche ses lèvres, qui est la voie directe vers le cœur. Mais, donc, lui se retrouve là, bang! Et c'est sa mort, là. Ça s'en vient. Mais Dieu intervient, c'est sa grâce aussi. Jean entend, avant même de voir qui lui parle, il y a une bonne idée, là. C'est le son, ça fait le son d'une trompette, ou c'est comme retentissant comme une trompette. Fait qu'il y a une bonne idée, c'est qui. Mais il se retrouve là, il l'entend avant qu'il se passe autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est déjà purifié. Il est déjà acceptable dans la présence de Dieu. Et il n'en est même pas parfaitement conscient, parce qu'il est dos à la sainteté, là. Il ne la voit pas encore. Fait qu'il n'est même pas en train de se dire, attends un peu, il faut que je me prépare mentalement à être acceptable. Non, non. Il ne sait même pas qu'il est là. Il n'a pas besoin d'être conscient de sa pureté. Dieu le voit pur, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de dire, j'approuve. OK, donc là, c'est bon. Là. Si tu approuves et tu es d'accord avec moi, donc c'est vrai cette fois-ci. Non, non. Dieu est d'accord avec lui-même, c'est suffisant. Fait que Jean se retrouve dans la présence de la sainte, très sainte présence de Dieu, comme un intrus, tu sais, quelqu'un qu'on a droppé là. Et puis c'est correct, il n'y a pas de problème, il est couvert. Dieu l'a justifié pleinement, parfaitement, sans son consentement, sans le consentement de Jean. Sans argumenter. Sans argumenter non plus. Ce qu'il va le voir va quand même l'étonner, mais ce n'est pas à cause de son péché. C'est pas à cause de son péché que Jean va avoir une réaction un peu similaire à Ésaïe, dans le sens où il va tomber. C'est plus comme Ézéchiel cette fois-là. Il va tomber sur sa face, en d'autres mots. Parce que devant Dieu, c'est ça qui arrive. Tout genou fléchira, c'est ça. Quand le monde entier va se présenter devant le Seigneur, il n'y aura pas une autre réaction que celle-là. Même les enfants de Dieu. Hein. Nous aussi, on va fléchir le genou devant lui, mais nous, ça va être avec une joie éternelle. Pas celui qui est pas racheté, pas justifié. Oui. C'est pas dans Josué, c'est Ésaïe, chapitre 6. C'est les versets 1 à 8. 1 à 8. Ce qui nous amène, si vous le voulez bien, moi qui ai une autre question en lien avec ça, ça ne me dérange pas, hein, on peut y revenir, il n'y a aucun problème. Tu as fait mention, oui. Prier avec la base. Oui, comme un... Comment j'ai dit ça? C'est Dieu dans ma présence. Oui. Prions comme des guerriers de la vérité. Ouf. Yes. Là, je parle au petit gars en dedans de moi là, qui... La question, en fait, c'est une remarque. Il n'y avait pas encore une question, mais dans les applications ce dimanche, on a mentionné, il y en avait plusieurs. Il y en a une qui était « Prions comme des guerriers de la vérité ». C'est comme ça que nous prenons possession de notre territoire, que nous apprenons à ne pas subir la détresse comme des esclaves, mais à la transformer en lieu de rencontre avec Dieu, notre Père. Transformer. On n'a pas ce pouvoir-là, là. Mais c'est un renouvellement d'intelligence. Un renouvellement d'intelligence. Et le Seigneur nous a donné la prière, pas comme un besoin de sa part. Oh, j'ai besoin de prier, comme si ça boostait les batteries de Dieu quand on prie. Non, ça booste nos batteries. C'est un don que Dieu fait à son peuple, la prière, pour que... c'est un moyen, premièrement, de méditer la vérité. C'est une façon de jongler avec la parole de Dieu. Parce que, idéalement, on lit sa parole, et là, on va en prière avec ce qu'on a lu, puis on ne comprend pas tout en partant. Et je vous le dis, puis je me le dis à moi-même parce que je néglige ça, mais à chaque fois que je le fais, c'est extraordinaire.
j'ai un passage, ma lecture quotidienne, on va dire, ou pour la prédication, bref, je pars avec un passage, puis Seigneur, je ne comprends pas ça. Je vous le dis, là, si ce n'est pas dans l'instant qui suit, c'est dans la journée, il va y avoir une piste. Le Seigneur va m'éclairer sur quelque chose. Il va m'amener ailleurs, au plus loin. C'est incroyable. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, qui est en dedans de nous et qui soupire lui aussi. Je ne sais pas comment il fait, là, mais il se mêle à notre subjectivité, notre intériorité. Puis là, on se met à prier, puis on élève nos sentiments vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit se faufile là-dedans, puis dit des choses ou fait en sorte que la prière elle devient efficace. La prière du juste a une grande efficacité. C'est quoi un juste? C'est quelqu'un qui marche selon les termes de Dieu, selon les termes de l'Alliance, qui ne se confie pas en lui-même, mais qui dit « Seigneur, c'est toi qui as établi le cadre. Je marche là-dedans. » Ça, c'est un juste. C'est quelqu'un qui a aussi l'approbation de Dieu, en quelque sorte, ou qui a le sceau de l'approbation sur lui. Mais bref, la prière du juste, donc quelqu'un qui est attaché et qui vit la parole de Dieu, a une grande efficacité. Alors, prions. Et pas comme, comment dire, il y a toutes sortes de prières. Premièrement, il y a des prières de supplication, des prières de complainte. On répand notre cœur devant le Seigneur, il y a des temps pour ça, et ça fait vraiment du bien. Il y a des temps où est-ce que là, il faut se fâcher. Moi, je pense sérieusement là, qu'il y a des prières, pas de colère, parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu, mais peut-être justement de prise de position, là, en disant « Wow, attends un peu, là. J'ai ma tête puis mes émotions qui me disent paquet d'affaires contradictoires, peut-être que le diable se mêle de ça en plus, mais voici ce qui est écrit. » Et ça, c'est vrai. Puis si vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas qui m'entend, si vous n'êtes pas d'accord, allez voir l'auteur lui-même. Arrangez-vous avec lui, mais moi, je me pose là-dessus. Tu sais, attitude guerrière un peu, là, sans vouloir dire... Le guerrier dans le Seigneur, ce n'est pas celui qui pompe ses forces, c'est celui qui abandonne ses forces. Puis d'ailleurs, la prière juive, c'était une prière d'abandon. On levait les bras en voulant dire « Je m'abandonne. » C'est tout entre tes mains, pas entre les miennes. Fait que, prier avec ardeur. C'est une forme de prière d'autorité. Ouais, moi, je suis allergique à cette expression-là parce que je viens d'un milieu où est-ce qu'on a abusé de cette expression-là, la prière d'autorité. On ne prend pas autorité sur Dieu. Jamais. Okay? Jamais. Il n'y a rien qu'on commande. On ne commande à rien ici. Okay? Rien. C'est un peu comme si la foi dépendait de nous. Non. On peut rappeler les promesses à Dieu. Pas dans le sens qu'il les a oubliées, mais en voulant dire Seigneur. Puis en fait, si on est conscient que c'est le Seigneur qui autorise les épreuves, parce qu'il veut vérifier. Il veut qu'on comprenne quelque chose. Il veut nous amener quelque part. Fait que, probablement qu'il veut justement que cette parole qu'il nous a adressée soit mâchée, digérée et qu'elle retrouve une autre formulation dans notre bouche. Parce qu'elle est teintée de notre vraie vie cette fois-là. Là, on se l'est vraiment approprié. En tout cas, la prière est vraiment utile. Et je le dis pas à mon désespoir, mais à mon regret, parce que je ne vais vraiment pas assez. Et je le sais que je ne vais pas assez. Il faut que je prie pour que Dieu me garde dans la prière. Parce que mon Dieu, que je me prive de ça. Et c'est spécial parce que, vous vous rappelez quand les apôtres, il y a eu dans la jeune église naissante, il a commencé à avoir un problème à un moment donné avec les veuves, parce que les veuves païennes, grecques, étaient défavorisées par rapport aux veuves juives dans la distribution de nourriture et toutes sortes de choses. Fait que là, les gens ont dit « Hey, c'est pas équitable ». Et effectivement, les apôtres ont été d'accord avec ça, mais ils ont dit « Trouvez-vous du monde parmi vous ». Et c'est là que le diaconat a pris naissance. Trouvez-vous des gens remplis du Saint-Esprit, puis bon, il y a certaines caractéristiques pour s'occuper de ce genre du service aux tables, pendant que les apôtres vont continuer à prier et la parole, pour qu'on puisse se concentrer sur la parole et la prière. Les deux, pas un ou l'autre, les deux, parce que les deux vont ensemble. Puis en passant, c'est vrai pour les apôtres, c'est vrai pour nous aussi. Parce qu'on est tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Là. On est tous des envoyés. Là où on est, là, dans votre milieu de vie, là, vous êtes envoyés du Seigneur. Ça revient à l'idée du départ. Le Seigneur a placé un flambeau
et dont vous faites partie, là, comme Église, mais individuellement. Et puis, là où vous êtes envoyés par le Seigneur. Fait que prière et parole, vraiment, là, puis avec une attitude qui, comme Dieu disait à Josué finalement, avant de le lancer dans cette grande aventure, Moïse vient de mourir, son appui, son exemple, son modèle, sa couverture pastorale. Il est mort. Et Dieu lui rappelle, mon serviteur Moïse est mort, hein Josué? Ah oui, je le sais. Là, tu as un peuple de peut-être, je ne sais pas, plus qu'1 million de personnes qui attendent. OK, on est rendu là, on s'en va conquérir le pays promis. Josué, il est petit dans ses culottes. Et Dieu lui rappelle que ça va bien aller, Josué, mais n'éloigne pas cette parole de ta bouche. Ne l'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, et tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. Mais dans cette condition-là, par exemple. Fait que, c'est... Attends un peu, là, je viens de dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que je l'ai bien cité. C'est Josué 1. De ta bouche. C'est ça, je n'étais pas sûr. De ta bouche. Oui, mais c'est ça, mais c'est intéressant. Évidemment, on sait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement... ben oui, lui, il avait probablement sa copie là, du Deutéronome, mais il faut que ça aille jusque dans la bouche, cette affaire-là. C'est pas juste on médite, là, et pourquoi pas dire en quelque sorte, parle cette parole, prie cette parole, chante cette parole, et voilà. Si je me souviens bien, puis quelqu'un me corrigera, mais il me semble que le mot méditer qu'on voit dans le psaume 1, c'est le mot marmonner, ou quelque chose qui ressemble à ça. En voulant dire, ça veut dire la repasser, là, mais tu sais, à haute voix ou à plus ou moins haute voix, là, tiens, là, t'es là, tu te parles de la parole de Dieu. Fait que c'est bon. C'est un peu ça la prière. Oui, on parle à Dieu. Puis des fois, on se parle à nous aussi. Ça vous est pas déjà arrivé, ça? Vous priez, puis vous répondez à une question, ou en le disant, c'est comme, ah ben oui, ok, ben là, c'est sûr, je comprends maintenant. Là. C'est spécial, en tout cas, bref. Fait que voilà pour la prière. Y avait-tu une question? Je t'ai même pas laissé poser ta question, mais... OK. Oui. Prier comme un guerrier de la vérité, c'est... Oui, c'est ça. Oui. C'est son combat, c'est la bataille du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on peut prier avec fermeté. Parce qu'il nous tient. N'oubliez pas, là, le Seigneur, puis dans l'Ancien Testament, Dieu est à quelques reprises décrit comme une tempête. Il parle à Job du milieu de la tempête, puis d'autres passages, j'avais noté, là, où est-ce que Dieu s'identifie, où c'est comme s'il s'entourait d'une tempête. Mais nous, là, les enfants de Dieu, on est dans le cœur ou l'œil de cette tempête-là. On est avec lui. Et puis, wow! Moi, ça me fait rêver, là, tout ça, là, mais bon. C'est ça. OK. Je tiens absolument, à tout le moins, lire les 2 premiers, pas chapitres, là, les 2 premiers paragraphes du chapitre 11 de la confession de foi, qui parle de la justification, parce que c'est trop beau. C'est vraiment trop beau, de la façon que c'est écrit. Et on ira peut-être lire un passage ou 2 pour soutenir tout ça. Est-ce que je m'éloigne de ce qu'on vient de dire? Absolument pas. Au contraire, justement. On parlait de la justification, du fait que Jean peut être en présence de Dieu avec une assurance, bien, c'est parce qu'il est justifié. Et comment ça fonctionne? Excusez, il faut que je fasse attention à ce qui sort de ma bouche, là. C'est ça qui souille l'homme. Je vais prendre une gorgée d'eau. Faut que je fasse attention, le fourré va pogner. Comment tu as dit ça? On peut le flusher après, hein? Bon. OK. Oui, c'est ça. La justification. C'est absolument, en fait, c'est qui? Je pense que c'est Luther, c'est Luther ou Calvin, je pense que c'est Luther, qui disait, Martin Luther, qui disait, ou Martin Luther. En tout cas, encore là, voyez-vous, c'est ça qui arrive quand on n'est pas trop préparé. Mais Martin Luther ou Jean Calvin a dit, hein,
aurait dit que l'Église, là, elle se tient ou elle tombe sur cette doctrine-là. C'est le pivot, c'est le centre, c'est là que tout passe. Si c'est pas bien compris, cette affaire-là, ben tu t'écroules en tant qu'Église et finalement, tu peux peut-être même pas t'appeler Église ou bien tu te tiens là-dessus. Fait que c'est vraiment majeur. Puis quoi, ça dure pas tant que ça, là. Regarde, il y a 6 articles, là. Très dense, très compact, mais absolument indispensable. J'aimerais qu'on fasse un petit bout de chemin là-dessus. Parce que c'est ça qui nous vaut la permission, si je peux dire, de vivre tout ce qui va être annoncé dans l'Apocalypse. Tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. Si ce n'était pas la question de cette justification-là, il n'y a rien de ça qui... En fait, ça pourrait être dit, mais ça serait une menace absolument épouvantable pour nous. Parce que le Seigneur, le Roi de gloire, s'en vient et il vient comme un juge. Et il n'y a personne... Tu sais, l'épée qui sort de sa bouche, on va le voir dimanche, là, l'épée qui sort de sa bouche, c'est un jugement, ça, là. Il vient pour juger et ça va trancher. Il n'y a personne qui passe à côté. Ça passe ou ça casse. Mais qui peut se tenir devant l'Éternel 3 fois 5? Qui peut se tenir en sa présence? Ben oui, quelqu'un peut se tenir en sa présence, celui qui est justifié. Fait que c'est vraiment majeur. Fait que si c'était pas de ça, on courrait très loin pour ne pas entendre parler de l'Apocalypse. Chapitre 11 de la Confession de foi baptiste de Londres, article 1. Ceux que Dieu a efficacement appelés, parce qu'on a vu ça la dernière fois dans le chapitre précédent, il les a aussi gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice. Infuser, hein, ne pas jeter. Mettez ça, puis là, tranquillement, l'eau devient colorée de ce qu'il y avait dans la poche. Dieu n'a pas comme mis, il nous a pas comme infusé à son contact, comme si on était transformé tranquillement, pas vite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je reviens, je rembobine, là. Il les a gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés, et en considérant et recevant leur personne comme juste, non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux, ou qu'ils auraient fait eux-mêmes, mais eu égard au Christ seul. Donc, ça vient juste de la libre décision du Seigneur Jésus. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique. Non, ce qui est imputé, écoutez bien ça, là. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification par la foi, laquelle foi ils ne tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. OK, c'est un vieux français, là. Ben, pas si vieux que ça, mais il est formulé d'une façon, des fois, un peu nébuleuse. C'est pas en leur imputant la foi, c'est pas la foi qui nous justifie. Il faut que je fasse attention comment je le dis, parce que la Bible dit « le juste vit par la foi ». Mais c'est pas la foi que Dieu dit « ah, enfin, il y a la foi, je peux. » Tu sais, je peux être en faveur, ou je peux accorder ma faveur à cette personne-là. Non. C'est pas la foi qui est vertueuse. La foi, c'est juste, je fais confiance dans le simple fait que tu le dis. Mais il n'y a rien qui me confirme en dedans de moi que c'est vrai. C'est juste parce que tu le dis. Okay? Ça, c'est la foi. Ce que Dieu nous donne, là, sa justice, là, c'est comment c'est dit ici, là? C'est l'obéissance active du Christ à toute la loi. Jésus-Christ, êtes-vous d'accord qu'il a obéi à toute la loi? Qu'il n'a jamais, en fait, transgressé la loi d'une façon ou d'une autre. Il l'a parfaitement accompli, il l'a dit lui-même. Et en plus, sa vie de droiture, son honnêteté, sa pureté, sa sainteté, oui, mais toute sa noblesse de caractère, la façon qu'il n'a jamais menti, il n'a pas pété une coche, il n'a pas sacré, il n'a pas convoité, tout ça, sa droiture morale, impeccable, c'est ça, là. En anglais, on appelle ça righteousness. Et ça, là, sa droiture, en français, ça serait mieux traduit comme ça, sa droiture, ça a été mis à notre compte. Comment? Parce qu'il a décidé de le faire. Point final. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, là, le réservoir de moralité, là, quand il nous regarde, il est plein. Il est plein, plein, plein.
parfaitement plein. Wow! Et ça, c'est son obéissance active. Et il y a son obéissance passive parce que son obéissance l'a mené jusqu'à la mort de la croix, là où il l'a subi, en quelque sorte, quoi qu'il l'a. Il y a consenti. Mais il a subi, c'est son obéissance au sens qu'il n'a rien fait de particulier, on lui a infligé plein de choses. Et cette mort expiatoire est devenue la nôtre. Cette mort, parce que c'est la mort qui était nécessaire à cause du péché de l'humanité. Il l'a payé lui-même, il est mort de cette mort-là, mais tous ceux qui croient en lui, c'est mystérieux, mais c'est comme ça, le Seigneur considère qu'au moment où il était sur la croix, on était avec lui. Et on est mort en même temps, plongé dans sa mort. Et quand il est ressuscité, on est ressuscité en même temps que lui. C'est ça qui est mis à notre compte. Ça, c'est la justification. C'est un terme juridique, la justification. C'est une façon de parler comme si on était à la cour. Tu as un accusé devant toi, qui est accusé, un accusé qui est là. Et puis, on fait le détail de tous ces crimes. Tac, 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 tac. L'avocat vient, son avocat présente sa défense. Et le juge, le père, dit « OK, vous avez été accusé de ça, ça, ça. » Puis à chaque fois qu'il nomme quelque chose, c'est vrai. Là. Vous avez été accusé de ça, ça. Et les pires choses. Là. Et maintenant, je vais rendre mon jugement. Là, t'es comme, c'est fini. C'est terminé. Arrêt de mort. Et là, il cogne puis il dit « acquitté ». Là, dans ta tête, là, en partant, là, drette là, est-ce que tu te sens acquitté? Probablement pas. Non, c'est encore frais dans ta tête. Tu entends encore l'écho là, qui résonne dans les couloirs des accusations portées contre toi. Mais pourtant, c'est officiel, tu es acquitté. Il va falloir que tu apprennes à vivre par la foi que tu es acquitté maintenant, même si tu ne le sens pas. C'est ça qu'on est appelé à faire nous aussi. Et c'est mieux que ça. Ça, c'est juste une comparaison. Mais le Seigneur nous a acquittés en mettant sur nous, en plus, comme une protection, un manteau, sa justice parfaite. Et c'est la plus belle chose qui existe dans les cieux. On va le voir dimanche, là, de la façon que le Seigneur est décrit. Nous, on n'est pas glorieux comme lui, mais la gloire du Seigneur est aussi la nôtre. Pas parce qu'on est infusé de cette gloire-là puis on devient glorieux à nous-mêmes. Non, ça reste toujours la gloire du Seigneur. Mais on est dedans pareil. Fait qu'aux yeux de l'accusateur, aux yeux des armées célestes, ils sont obligés de nous considérer comme saints, aussi justes que Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit dans la 2e aux Corinthiens. Il va dire, on a été, en fait, celui qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'on soit pour lui, ou devant lui, justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu. Quel blasphème! Mais non, c'est pas un blasphème, c'est la parole de Dieu, c'est son jugement sur nous. Afin que nous devenions, attention, en lui, c'est-à-dire en Christ, justice de Dieu. Mais aussi juste que Dieu. En Christ, par exemple, en Jésus-Christ, caché en lui. En tout cas, c'est absolument extraordinaire. Puis c'est ça qui est beau avec la confession de foi, c'est que c'est du monde, il y en a du monde qui ont travaillé là-dessus, à condenser toutes ces vérités-là, cette grande doctrine biblique, en un paragraphe pour essayer de rassembler ça là, pour qu'on puisse le mémoriser. Et je me disais une fois, je parlais de ça à Michel, là, quand Dieu va nous bénir avec des chantres, des musiciens, et on va avoir le droit de chanter aussi, là, les louanges du Seigneur dans l'Église, j'aimerais ça qu'on travaille à mettre ça en musique. Parce que c'est des résumés de la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu, mais des fois oui, là, c'est cité littéralement, mais ça vient avec toutes les références. On pourrait toutes laisser les références en bas pour qu'on puisse y retourner au besoin, mais il me semble que ça serait, regarde, le travail est tout fait. Là. On pourrait juste apprendre, arranger ça un petit peu, mais garder la formulation pour chanter les doctrines fondamentales pour qu'on s'en rappelle. Parce que quand ça va mal, qu'est-ce qui nous revient en tête plus rapidement qu'un verset biblique? C'est une chanson. Les chansons, je ne sais pas comment, là, mais ça nous colle dans la tête et ça ne sort plus de là. Je me rappelle encore, moi, des publicités quand j'étais petit cul. Là. Des fois, je chante ça. J'étais en train de faire quelque chose, aucun rapport, puis là, j'ai une chanson de... Je sais pas, mais...
Les petits puddings Laura Sécard. Bang, de même, 25 ans plus tard. Mais c'est quoi ça? C'est comme une... C'est bizarre, hein? En tout cas, c'est ça. Fait que chanter la doctrine au lieu de toujours juste la lire, ça pourrait être intéressant. On va juste peut-être... laquelle choisir? Je me suis fait avoir, là, mais... J'avais rajouté ça. OK. Je vais juste aller voir vite, là. Romains 5. Ah, c'est tellement bon, ça. Ah oui, pourquoi pas finir avec ça? Ça tombe justement en lien avec l'Apocalypse aussi. On va lire deux choses. La première, c'est une référence que j'ai rajoutée. Vous pouvez la rajouter si vous voulez. C'est Acte 7, 52. C'est dans le discours d'Étienne avant d'être lapidé. Excusez. 51, 52, tiens, on va juste pour... et 53. Étienne, il est devant le Sanhédrin, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, devant ses accusateurs, et finit en son discours en disant « N'est-ce pas, homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Et en passant, ça c'est une vérité éternelle, ça. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et en passant, notre Père, c'est le Père. Et on va devenir comme lui, mais c'est lui qu'il faut voir, c'est lui qu'il faut adorer. On devient à l'image de ce qu'on adore. Et qui nous révèle le Père? C'est Jésus-Christ. Celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Donc, contemplons le Seigneur dans toute sa parole et son œuvre accomplie. Et on va voir le Père et on va devenir comme notre Père. Bref, mais là, il n'est pas en train de dire que leur père ici, c'est Dieu, c'est le diable. Il est en train de les accuser gravement. Ce que vos pères ont été, mais aussi c'est leurs ancêtres, là, ceux qui ont tué les prophètes, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Et bon. En tout cas. Mais remarquez ici que Étienne dit « Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » Le juste. Dans ma version, il est avec un J majuscule. Le juste. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul juste devant Dieu et c'est Jésus-Christ. Alors, comment ça qu'on est juste? Parce qu'on est en lui, tout simplement. On ne peut pas être à côté de lui, on ne peut pas être en avant, en arrière, loin, non, on est en lui. C'est la seule façon d'être juste devant Dieu, c'est d'être en Jésus-Christ. En lui, caché, si vous voulez, en lui. Il n'y a pas d'autre façon. Parce qu'il y a juste un juste. Un seul. Moi, là, ça me rassure, ça, c'est extraordinaire. J'ai pas besoin d'être juste. J'ai pas besoin de... Rappelez-vous, Jean qui se retrouve en présence de Dieu, sans le savoir encore, c'est en arrière de lui. Là. Mais c'est un peu ça. On est en présence de Dieu, safe, en sécurité, parce qu'on est juste. On est en Jésus-Christ. En tout cas. C'est extraordinaire. Et ce qui nous amène à la dernière lecture pour ce soir, c'est dans Romains 5. Je pense que je vais le lire dans... Ça, c'est la Bible du Sommeur. Une équivalence dynamique, un petit peu plus dynamique. C'est Romains 5. Ben, est-ce que vous l'aviez ici? Oui. Dans une de vos références, là, dans la référence sur numéro 5, je ne sais pas si tu le vois en tout cas, il y avait Romains 5
moi, je l'ai allongé un peu parce que je la trouvais incomplète. J'ai mis jusqu'à 19, mais les autres mettaient Romains 5, 17. À 18, Pardon? il était là. Oui, elle était là. 17. Mais là, juste aller un petit peu plus loin que ce qu'il donne ici, là. Romains 5, 17 à 19, je vous dirais. Qu'est-ce que ça donne ici? Je vous la lis dans la sommaire. Car si par la faute commise par un seul homme, Adam, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification ou de la justice, en fait, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Je répète, OK? Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, on le sait bien, hein, Adam a commis un péché et jusqu'à ce jour, les gens meurent de cette faute. La mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent maintenant les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Et en passant, le règne est commencé. C'est ça qu'on parle aussi depuis le début là, dans l'Apocalypse. Le règne, on est appelé à régner. Comment on règne dans cette vie? Ça, c'est toute une leçon. On l'a abordé là, à peine. Mais c'est toute une leçon. Mais on est appelé à régner à cause de la surabondance de cette grâce et par la surabondance de cette grâce. Parce qu'on a reçu le don de la justification. En fait, Christ a mis sa justice sur nous. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, écoutez ça, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Un seul acte satisfaisant à la justice. Et ce n'est pas le nôtre, c'est celui du Seigneur Jésus. Un seul. C'est spécial, hein? Un seul, et après, le Seigneur est allé s'asseoir dans les cieux à côté de son Père et il s'est assis. En voulant dire, il n'y a plus rien à recommencer, il n'y a plus rien à peaufiner un petit peu, fine-tuning. Non, rien. On s'assoit, c'est terminé. Le règne est commencé. Wow! Et comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Fait que ça, c'est la réalité. Que ça vous tente ou non, c'est la réalité de notre justification. Que vous soyez d'accord ou non. Bien sûr, le Seigneur veut nous rendre intelligents. Il veut qu'on apprécie et qu'on embrasse ça de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, plus. Parce qu'il nous a créés pour apprécier les choses de cette façon-là. Mais même le jour ou la journée, en fait, ou le moment de votre vie où est-ce que vous n'y pensez plus, ça ne me tente plus, je ne le ressens plus, c'est une vérité pareille. Et ça, c'est... Tant que vous êtes dans l'oubli de ça, le diable peut vous tenir par le bas du nez. Il peut vous faire aller où il veut. Mais c'est pas parce qu'il a le gros bout du bâton. Au contraire, il lui fait juste attention que vous oubliez cette vérité-là. Il vous distrait, là, puis il vous envoie dans toutes sortes d'affaires pour pas que vous disiez « Hey, faites un peu, là. Le Seigneur dit que je suis juste à ses yeux parce que Christ a mis sa justice. J'ai rien fait, moi, pour ça. Il l'a voulu, il me l'a donné, puis il ne revient pas sur sa décision. Hey, ça devrait aller beaucoup mieux quand même que ce que je pensais. En tout cas, vous voyez le topo, là. Donc, voilà. Restons-en là pour ce soir. Si vous avez des commentaires, des questions, vous êtes les bienvenus. Je vois des affaires qui écrivent, mais c'est trop loin. Je vous regarde proche, hein? Excusez. En tout cas. Dieu est bon. Ah, mon Dieu, ça a pris 3 secondes. En tout temps, on recommence. On recommence. Faites à semblant que vous ne savez pas que je vais le dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. Bravo.
Fait que je vais terminer juste en prière pour mettre ça sur stop. Puis après ça, on pourra avoir notre after hour. Ça, c'est juste ceux qui sont sur place qui ont droit à ça. Fait que non, ça arrive souvent le jeudi. Mais parce qu'on est détendu. Je suis détendu le jeudi. Le dimanche, je suis stressé, c'est pas pareil. Fait que non, prions pour terminer, s'il vous plaît. Quel extraordinaire message, Seigneur, que cette bonne nouvelle. Et tu dis que, et on va le voir plus tard dans l'Apocalypse, mais c'est la bonne nouvelle, l'Évangile éternel. C'est une bonne nouvelle installée, établie une fois pour toutes et pour toujours. Et on va célébrer ça pour l'éternité. C'est quelque chose d'immérité, mais quelque chose de généreux. Tu n'es pas en train de nous dire, n'oubliez pas, là, vous ne le méritez pas. Là, hein? C'est vraiment un cadeau que je vous fais. Là. Non, tu n'es pas comme ça, Seigneur Dieu. Quand on est arrogant, oui, tu nous fais sentir qu'on ne le mérite vraiment pas, mais c'est vraiment pour apprécier et recevoir les bras ouverts. Parce que tu es généreux, tu n'es pas avec plein d'arrière-pensées. Ce que tu dis, et c'est d'ailleurs la chose qui a été attaquée dès le début. Le diable a insinué ce doute que tu n'es pas si bon que ça, finalement. Dans le fond, là, tu dis ça, ou tu fais ça, mais tu ne le penses pas vraiment. Et ça, c'est le pire des mensonges qui nous a contaminés jusqu'à ce jour et jusqu'à ton retour, Seigneur, qui va venir gâcher souvent nos vies. Mais c'est le contraire qui nous libère, que tu es vraiment, vraiment bon et que tu nous aimes vraiment, vraiment, au point d'avoir tout donné en plus. Si on ose dire que tu ne peux pas vraiment nous aimer, ou en tout cas, moi, tu ne peux pas vraiment m'aimer à ce point-là, on est en train de dire que ce que tu as fait à la croix, c'était pas une preuve suffisante encore. Ça n'a aucun bon sens. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Tu sais qu'on est failés comme ça, mais tu veux nous réparer. Comment? Par la paix, par la plénitude, par ta bonté. Et elle est généreuse, cette bonté, Seigneur. Il faut s'en rappeler. Et quand on l'oublie, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on souffre, et tu nous avertis, Seigneur Dieu, qu'il y a beaucoup de tribulations, de pression dans ce monde. Et c'est le chemin obligé. On n'a pas le choix, on va découvrir le royaume à travers ce chemin-là. Alors, quand la pression est forte et qu'on flanche, Seigneur Dieu, tu sais de quoi on est fait. Donc, viens nous, par ton Saint-Esprit, nous relever nos yeux, notre tête, fortifier nos cœurs, nous rappeler combien on est précieux à tes yeux, nous rassurer dans ton amour, pas en réglant tout autour de nous, parce que souvent, ce qui va faire la grosse différence, c'est bien plus de savoir ou de prendre conscience de ton regard sur nous au milieu de l'épreuve. Quand j'ai réalisé que tu me regardais avec accueil, tendresse, Seigneur Dieu, il aurait pu avoir autour de moi une catastrophe, puis ça n'aurait pas été grave. En tout cas, beaucoup moins grave, parce que c'est ça notre sécurité, c'est de se savoir connu et aimé de toi. Viens nous rappeler ces choses, Seigneur, en ces temps particuliers d'ailleurs, et afin que ton Église soit pleinement le porte-lampe qu'elle est supposée d'être. Que ton Saint-Esprit puisse briller dans toute son ardeur au milieu de cette assemblée, dans ton Église, au Québec, et que, enfin, peut-être, justement, dans ces temps ténébreux et confus, que ta lumière, Seigneur, perce, atteigne les cœurs enténébrés et perdus. Je t'en prie, Seigneur Dieu, permets-nous de rester en place par la fidélité. Et non qu'on ne cède pas au compromis, mais qu'on reste attaché à ce que tu dis, à ce que tu déclares. Tu dis qu'on est juste, qu'on est bien-aimé, et maintenant, c'est pour être utile dans ce monde. Mais allons-y, Seigneur Dieu, selon ce que tu dis. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Fait que je vous souhaite une belle soirée, et puis on se revoit une prochaine fois.